Saint-Antoine de Padoue, 1195-1231. Voici un saint hors du commun qui a multiplié les miracles tant de son vivant en France et en Italie qu'après sa mort, et dont les statues ou les images ornent presque toutes les églises catholiques dans le monde entier aujourd'hui. Humble frère mendiant dont le pape Grégoire IX et les grands du XIIIe siècle au Moyen-Âge quêtent, redemandent le conseil, évangélisateur brûlant tout en demeurant un mystique contemplatif, Saint-Antoine de Padoue est bien celui en qui Saint François d'Assise discerne des dons d'exception. Celui, nous dit aujourd'hui son biographe, le frère franciscain, père franciscain Valentin Strapazzone, qui saura allier science théologique et esprit d'oraison. Celui qui saura interpréter la règle des franciscains, celui qui saura contribuer au rayonnement spirituel et culturel de son ordre. Dans ce deuxième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu sur les pas de Saint-Antoine de Padoue, admirons ensemble le missionnaire et prédicateur franciscain parcourant le sud de la France, puis l'Italie, depuis Milan, Rome, Trévise, jusqu'à Padoue, où il clôt une vie toute donnée au Christ et à son prochain. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint-Antoine de Padoue s'appelait, à vrai dire, Ferdinand, et il était né au Portugal autour des années 1195. Après une enfance à l'ombre de la cathédrale, il devient chanoine, il devient un clerc qui mène une vie de prière en communauté dans le grand mouvement des chapitres de chanoines, soit à côté de la cathédrale, soit dans une collégiale, dans le grand mouvement de la réforme grégorienne, cette réforme de l'Église qui a voulu redonner un grand élan à ces clercs qui vivaient en communauté et qui avait la règle de Saint Augustin. Il est d'abord à Lisbonne, dans une communauté de chanoines à Lisbonne, avant d'aller à 200 kilomètres plus au nord, à notre communauté de chanoines, Sainte-Croix de Coimbré. Et puis, il a la rencontre des frères franciscains qui viennent là au Portugal, depuis l'Italie. Il est l'exact contemporain de Saint François d'Assise, ce grand saint premier stigmatisé de l'histoire, dont le rayonnement, grâce à plusieurs milliers de frères, va permettre de rénover l'Église de l'intérieur, en ce temps difficile du XIIIe siècle où se multiplient de nombreuses hérésies, comme les Vaudois, comme les cathares, qui recréent leur propre religion en se détachant de l'Église du Christ. Et donc, il va avoir une vocation dans la vocation. Il avait une vocation de chanoine et il va devenir Saint-Antoine. Donc Ferdinand devient Antoine et il va vouloir au départ donner sa vie pour le Christ au Maroc, où il y avait des frères franciscains qui ont été martyrisés, mais la Providence, mystérieusement, de maladie en naufrage, le dirige vers l'Italie, vers le dernier grand chapitre général des franciscains, où on le place dans le nord de l'Italie. Et là, on l'avait évoqué dans la première émission, il y a cette révélation dans le chapitre provincial de Forlì, où on découvre ses dons de prédicateur hors pair et la solidité de sa formation théologique qu'il avait eue au Portugal. Et Saint François d'Assise lui-même, en personne, le charge d'enseigner la théologie, et il va pouvoir devenir prédicateur, notamment en France. Voilà, la semaine dernière, nous avions laissé Saint-Antoine dans cette prédication contre les Albigeois, contre les Cathares, ou finalement avec d'autres grands saints comme Saint Dominique ou avec les Cisterciens, eh bien se met en place une réponse beaucoup plus évangélique que la réponse militaire et coercitive que menaient les comtes et l'autorité politique, celle d'une conversion des mœurs au sein de l'Église et d'une prédication
prédication basée sur la vérité, l'authenticité d'un témoignage de vie. Comment parler de l'évangile qu'on ne vit pas soi-même? Alors c'est cette prédication qui touche, qui remue les consciences et qui touche les cœurs que va porter saint Antoine, et il le fait donc dans différents endroits. Alors ces biographies qui ont donné beaucoup de place au surnaturel et au miraculeux laissent peu saisir le contexte polémique très difficile, mais rapporte plutôt tel et tel miracle, donc dans différentes villes, à Toulouse, à Montpellier. Donc dans différentes villes du sud de la France, à Brive ou à l'ouest de la ville, on garde mémoire des grottes où il allait se recueillir pour des moments de solitude, et qui sont encore aujourd'hui des lieux de pèlerinage et de recueillement de spiritualité. Alors, il y a un passage assez épique, à Bourges notamment, où on le voit s'opposer à l'évêque. Alors, il semble que cette confrontation, qui a été par sa biographie mise en scène dans une espèce de joute dans la cathédrale, était plutôt une interpellation privée où saint Antoine a réussi à ramener cet homme à une conversion de vie plus évangélique. Et donc on voit il y a ce mot c'est à toi que je parle, cornu, qui est connu de la vie de saint Antoine, où il l'aurait interpellé, mais en réalité la prédication de saint Antoine, c'était une prédication beaucoup plus douce et assez sévère, mais empreinte de douceur, qui remuait les consciences. Et on voit qu'il fait ce travail non pas de lutter extérieurement contre l'Église, contre l'hérésie, mais d'amener les membres de l'Église, notamment ses pasteurs, à une plus grande conversion évangélique, à une plus grande obéissance, une unité entre eux, une fidélité à Rome, et un style de vie plus conforme au message de Jésus et à la pauvreté évangélique. Alors il y a une apparition de saint François d'Assise au chapitre d'Arles, dans le sud de la France en 1225, qui est tout à fait caractéristique de ce lien entre saint Antoine de Padoue et puis saint François d'Assise. Alors que se passe-t-il? Les frères sont réunis en chapitre par Jean Bonelli, qui est le ministre franciscain en Provence. Et puis saint Antoine de Padoue, qui est expert en écriture et en prédication, prononce une homélie sur la passion du Christ. Il fait tout un sermon sur l'inscription de la croix, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et actuellement on a conservé, c'est son œuvre, l'ensemble de ses prédications. Et Monaldo, qui est un frère franciscain simple et prêtre, perçoit saint François d'Assise, qui est vivant à cette époque-là, mais qui n'est pas du tout en France, qui est en Italie, dans une région lointaine. Il perçoit saint François d'Assise élevé en l'air, les bras en croix, bénissant les frères. Et c'est uniquement ce simple frère, Monaldo, qui a la vision, alors que ce personnage est le seul bénéficiaire de la vision, saint Antoine de Padoue ne l'a pas vu non plus. Il y a une sorte d'effusion de l'Esprit Saint pour tous les membres de cette assemblée, puisqu'il y a une sorte de grande consolation qui descend sur l'ensemble des frères, et c'est comme si saint Antoine de Padoue et saint François d'Assise confirmaient extérieurement, visible pour l'ensemble des frères, pour saint Antoine de Padoue, pour un frère, il voit saint François d'Assise, confirme extérieurement ce que l'Esprit Saint a révélé intérieurement, et cette fois-ci à tous les frères présents dans ce chapitre provincial. Et on peut citer donc ce passage tiré de l'époque, des sources qui sont très très proches. Tous les frères sentirent qu'ils avaient été remplis d'une consolation de l'esprit si grande et si inaccoutumée que l'Esprit leur fournissait le témoignage certain de la présence véritable du Saint-Père parmi eux.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en 1227, donc Saint-Antoine est toujours au sud de la France. Il va quitter, après le chapitre d'Arles, il va quitter la France pour repartir, appeler en Italie, prendre la charge de la province de Milan. Donc ce titre de responsable, c'est le custode, c'est le titre qu'on donne aux responsables. Les franciscains sont en pleine expansion, il y a une véritable explosion du nombre de frères, une multiplication des provinces. Et les provinces s'organisent, se démultiplient avec un custode à la tête de chaque province et donc certaines provinces qui sont regroupées avec un custode coordinateur de plusieurs provinces aussi. Et donc lui, il était custode de Limoges. Et donc il est convoqué par Frère Élie, il retourne en Italie et donc il va recevoir la charge de la province de Milan. Donc les charges sont pour 3 ans, donc une durée assez courte, mais donc ça tourne beaucoup. Et donc on voit, il y a ce rythme extraordinaire de la vie de Saint-Antoine, c'est très frappant. Donc ce sont des phases de 2-3 années, rarement plus, qui se succèdent et qui ont chacune une caractéristique, une fécondité extraordinaire et qui vont laisser des souvenirs formidables auprès de toutes les personnes qu'il a rencontrées, auprès de qui il a exercé son ministère. Donc il va reprendre ce rôle de provincial donc dans la Romagne, l'Italie du Nord, pendant ces 3 années de 1227 à 1230. Et ensuite, après 1230, eh bien, il sera dégagé de cette charge de responsable des autres frères pour pouvoir se livrer plus librement à la prédication. Alors, comme responsable de ses frères, comme custode, eh bien, il s'est montré particulièrement indulgent et compréhensif. Donc, c'est un des traits de caractère qui explique aussi la douceur des représentations de Saint Antoine. C'était un homme assez doux, qui avait une forte autorité, une capacité à faire changer les choses et une très grande exigence, mais toujours dans une grande douceur. Donc c'est une des biographies dit de lui, bien que supérieur en parole et en doctrine à tous les mortels, du moins en Italie, dans le rôle de supérieur, il jouissait d'une faveur exceptionnelle. Donc il a une grande autorité sur ses frères, une grande influence qui est liée aussi à la charité effective qui l'habite. Et donc, il va présider à la fondation de nouveaux couvents et avec une très grande fécondité. Donc dans cette Italie du Nord au cours de ces années. Alors au cours de ce mandat, nous sommes dans le Piémont, à Vercueil, entre Turin et Milan. On a un abbé, Thomas Gallo, qui va nous laisser de Saint-Antoine de Padoue le portrait d'un véritable mystique. Alors c'est très beau, il va lui donner une très belle description, une sorte d'éloge. Je le cite, Saint Antoine de Padoue est décrit comme une lampe et à l'image de Saint Jean-Baptiste, c'est une lampe qui enflamme et éclaire l'église de Dieu. Et il faut rappeler ici que Saint Antoine de Padoue a été en quelque sorte repéré par Saint François d'Assise lui-même au XIIIe siècle, ce grand saint des franciscains, qui avait demandé à Saint Antoine de Padoue, qui avait des connaissances encyclopédiques de théologie. D'ailleurs, on a conservé ses sermons et on peut encore aujourd'hui, pour les spécialiste de latin, reconnaître toute la profondeur de ses connaissances de l'Antiquité, mais Saint François d'Assise avait surtout demandé à Saint Antoine de Padoue de ne jamais dissocier la science de la foi, et que cette science lui permette d'approcher le mystère du Seigneur et d'aimer davantage à la fois le Christ et son prochain. Et cet éloge du Moyen-Âge que l'on a conservé nous confirme que Saint Antoine de Padoue ne s'est pas laissé égarer dans des connaissances qui l'éloigneraient de la foi, tout en respectant la science profane, hein, tout en prenant ce qu'elle a de meilleur, mais en prenant 2 priorités, que l'enseignement de la théologie est la vérité qui sublime les sciences profanes, et que nous sommes au Moyen-Âge. Cette théologie n'est pas fondée sur de la philosophie, mais est fondée sur la Sainte Écriture. Et de toute façon, toute la grande théologie chrétienne
franciscaine jusqu'au Moyen-Âge, c'est une théologie fondée sur les Écritures. On prend l'Écriture et on essaye de déplier son sens avec différents sens pour aujourd'hui. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. En 1230, alors que Saint François est décédé à ce moment-là, eh bien, il y a un nouveau changement pour Saint Antoine qui va être déchargé de tout gouvernement et qui obtient la liberté de prêcher dans tous les lieux de son choix. Et donc cette prédication, elle va se faire notamment dans le nord de l'Italie, et il va participer à une croisade donc lancée dans le nord de l'Italie. Alors quand on pense croisade, on pense tout de suite chevalier teutonique et guerre. La croisade, c'est d'abord prendre la croix, donc vivre une démarche de conversion personnelle pour annoncer l'évangile. Et en ce sens, il y a eu beaucoup de croisades pacifiques menées par la prédication en Europe même. Donc beaucoup sont lancées, et à Trévise, on est à l'ouest de Venise, en Italie du Nord. Donc Saint Antoine, parmi d'autres, participe à cette croisade. Il prêcha, dit-on, en divers lieux de la marche et d'une voix agréable les paroles de Dieu. Toujours cette prédication à la fois exigeante et douce qui touche les cœurs. Alors cette activité apostolique, elle repose sur trois dimensions. D'abord, de nombreuses visites aux monastères et aux couvents d'hommes et de femmes pour y renouveler la ferveur, encourager l'exigence et la qualité de vie évangélique. Ensuite, la correction des abus, notamment dans le clergé, pour essayer de rehausser le niveau de vie spirituelle et ascétique du clergé. Et puis, ce qu'on appelle proprement la croisade contre l'hérésie, c'est-à-dire une prédication de qualité au sein des paroisses et auprès de la population. Et donc, cette prédication, bien sûr, chez Saint Antoine, elle s'accompagne de nombreux faits qu'on développera davantage dans les émissions suivantes, où se manifestent aussi à la fois ces dimensions mystiques et surnaturelles, avec beaucoup de miracles. Et alors c'est à cette époque que Saint Antoine va se fixer à Padoue. Il va y avoir donc avec un lien particulier à la ville de Padoue. On est quand même assez loin, tout à la fin de sa vie. Il est proche de sa mort, et donc c'est à ce moment-là, tout à la fin de sa vie, que ce lien particulier se fait, qui s'explique aussi par des amitiés, une qualité des relations humaines qu'il entretenait avec le clergé et les autorités de cette ville, et donc un lien d'affection tout à fait particulier avec cette ville de Padoue, qui va faire que Saint Antoine du Portugal sera universellement connu comme Saint Antoine de Padoue. Nous sommes au chapitre général qui eut lieu à Assise pour la Pentecôte 1230, et on demande à Saint Antoine de Padoue de prêcher, et il y a devant lui le pape lui-même, qui est impressionné par sa connaissance pieuse de la Bible, et qui va l'appeler écrin trésor du Testament. Saint Antoine, vous l'avez dit, va être déchargé de toute tâche de gouvernement des frères et reçoit l'autorisation de prêcher librement en tout lieu de son choix. Il va choisir, vous l'avez dit, Padoue. Saint Antoine est également connu pour avoir participé à une commission composée de 6 frères franciscains afin de solliciter du pape la solution à quelques petits problèmes. Il y avait des difficiles compréhensions du testament de Saint François d'Assise par rapport à la règle approuvée en 1223, et Saint Antoine donc fait partie des 6 frères les plus influents de tout l'ordre franciscain.
et qui permettra au pape, dans une bulle en septembre 1230, de répondre aux questions que se posait cet ordre nouveau. Et là, l'intervention de saint Antoine de Padoue, on le voit, elle est toujours dans un esprit de conciliation et de référence continuelle au sens de la mesure, qui permet à l'ordre franciscain de de maintenir son grand développement, sachant que pendant la même période, il va véritablement composer ses sermons qu'il va réfléchir pendant toute sa vie, mais mettre par écrit durant des périodes en particulier. On est tout à la fin de la vie de saint Antoine qui entre au ciel en 1231. Donc ces sermons, il les rédige entre 1228 et 1230. Donc ces sermons, c'est un corpus considérable de sermons, donc en deux parties. D'abord pour les dimanches de l'année et les fêtes des saints. Et donc c'est sur la base de ces sermons que saint Antoine va être proclamé au XXe siècle docteur de l'Église. Donc c'est une œuvre tout à fait importante. L'ensemble représente 1489 pages. Et ces sermons, ils ont une grande saveur, sont tous franciscains, ils ont une grande saveur évangélique et en même temps une très belle qualité de langue, une grande poésie, donc très agréable à écouter. Et ils étaient faits, c'est pas proprement parler des sermons en fait, puisque c'était davantage des guides pour les prédicateurs, pour essayer, pour que eux-mêmes puissent augmenter la qualité de leur propre prédication. Alors, il les considère comme... Alors, il parle il y a l'image du quadrige, c'est-à-dire du char à 4 roues. On a un commentaire sur l'Évangile, un commentaire sur ce qu'on appelle l'introïte, qui est une hymne donc chantée à l'église, bien définie pour chaque messe. Ensuite, il y a le texte de l'Ancien Testament, et puis l'épître, donc la lecture d'une lettre de Saint Paul. Ce qui était un peu le fondement de la liturgie, ce qui donnait le contenu de chaque messe. Alors il va commenter cela, mais de façon en donnant beaucoup plus d'importance aux commentaires de l'Évangile et de la parole de Dieu. Alors pour s'en faire une idée, on voit par exemple dans un commentaire de l'évangile de Luc sur la parabole du semeur, donc à chaque fois il y a le verset de l'évangile qui est donné avec une petite amplification qui l'interprète avec des allusions au Père de l'Église. Donc par exemple en parlant du grain semé, une autre partie de la semence est tombée au milieu des épines et poussant avec elle les épines l'ont étouffée. Là il cite l'évangile. Avec ces épines concordent les animaux féroces que représentent les perfides usuriers. À leur sujet, le prophète écrit, donc là il cite l'Ancien Testament, il fait un lien entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Voici la grande mer aux vastes bras, et là des reptiles sans nombre, des petits animaux avec les grands, là des navires se promènent. Et s'ensuit une dénonciation de l'usure, c'est-à-dire de ceux qui des métiers d'argent, voilà, qui assèchent donc ils dénoncent ceux qui profitent en fait, et avec des termes assez exigeants, assez difficiles. Et donc il fait une actualisation de la parole de Dieu à partir de ce texte de Saint Luc. Il occupe donc tout l'hiver 1230-1231 à la mise en forme de son œuvre écrite, les sermons des dimanches et des fêtes de l'année, mais il doit l'interrompre au début du mois de février pour se consacrer entièrement pendant 40 jours avec, selon les sources de l'époque, un zèle infatigable à la prédication, à l'enseignement et au ministère de la confession jusqu'au coucher du soleil, très souvent à jeun. C'est le grand carême de Padoue de février-mars 1231. Ce fut un temps d'activité harassante dans les églises de la ville, en plein air, devant une assistance qui dépassait parfois les 30 000 personnes, de tous âges et de toutes conditions. Mais cette prédication va être très riche d'une abondante moisson pour le Seigneur. C'est l'expression des sources de l'époque, et on a repéré dans tous les écrits, puisqu'on a conservé pas moins de 6 biographies du XIIIe siècle sur saint Antoine de Padoue, qui est mort là en 1231. Nous sommes dans tout à fait la fin de sa vie. Cette abondante moisson pour le Seigneur, les auteurs de l'époque donnent quelques exemples: la pacification d'anciennes rancunes, la restitution de biens volés de gré ou de force, la libération de pères de famille retenus
retenu en prison, jusqu'à l'épuisement des dettes de l'usure. Vous aviez évoqué juste avant une prédication sur cette usure, la ferveur de femmes désirant toucher ou emporter comme relique un morceau de sa bure, de son vêtement, et également la conversion de bandits notoires et de femmes publiques.